Le module agencement vous permet de modifier et personnaliser l'apparence de votre boutique. Un bon travail de graphisme et un bon choix de photos peuvent faire la différence entre un bounce et une conversion, c'est-à-dire entre un visiteur quittant les mains vides ou une vente. Voilà pourquoi le travail de formatage des images est probablement l'un des plus importants. Commençons par la base. Le slider de votre page d'accueil est décoré par une image d'arrière-plan. Celle-ci doit être d'un format de 1920 par 440 pixels. Tout ce qui dépasse les 440 pixels en hauteur sera simplement coupé et caché, mais sera tout de même téléchargé par les visiteurs. Bref, évitez de dépasser cette hauteur au risque de ralentir l'affichage de votre page d'accueil. Tout type d'image peut servir d'arrière-plan, texture ou couleur unie, gradient ou photographie. Notez que vous devez posséder les droits d'auteur ou une licence pour les images que vous utilisez sur votre page d'accueil. L'image d'arrière-plan est un canevas où dessinez les images et le texte de votre slider. Ne comptez jamais sur l'image d'arrière-plan pour transmettre de l'information puisqu'elle pourrait être partiellement invisible. Selon le type de navigateur, sa configuration et le type d'appareil utilisé, par exemple. En effet, l'image d'arrière-plan s'adapte notamment à la résolution de l'écran du visiteur. C'est particulièrement le cas sur mobile et tablette. Bref, considérez l'image d'arrière-plan comme un élément de décoration, rien de plus. À l'inverse de l'image d'arrière-plan, les images des calques supérieurs apparaissent de manière fixe à l'écran des visiteurs, se superposant à l'image d'arrière-plan. À moins que vos images d'arrière-plan soient d'une couleur unie, assurez-vous que vos images des calques supérieurs soient toujours au format PNG transparent avec un maximum de hauteur de 440 pixels. Quant à la largeur, gardez-la inférieure à 900 pixels. Toute image de calque supérieur en taille à ces formats risque de provoquer des erreurs d'affichage sur certains appareils. Si votre image d'arrière-plan est une photographie, rappelez-vous que les images des calques seront surimposées sur celle-ci. La nature responsive du slider ne garantit également pas l'emplacement exact de vos images des calques. Avec ceci en tête, tentez d'éviter les arrière-plans trop chargés, comme celui-ci. Plutôt, gardez les choses le plus simple possible ou utilisez vos talents sur Photoshop pour tout intégrer harmonieusement. Sachez que vous pouvez insérer plus d'une image sur vos calques supérieurs, de même que du texte. Tous vos calques seront automatiquement animés pour rendre le tout le plus plaisant possible pour les visiteurs, de même que pour attirer leur attention. En conclusion, quelques rappels de base. Les fichiers JPEG sont appropriés pour les photographies. À l'inverse, toute image générée par ordinateur contenant du texte, des couleurs solides ou une partie transparente devrait être enregistrée au format PNG. La vitesse de chargement de la page d'accueil est importante, particulièrement pour les visiteurs utilisant une connexion cellulaire. C'est pourquoi nous vous recommandons de compresser vos images sans en réduire la qualité aux yeux des humains à l'aide d'outils gratuits tels que Kraken.io. Vos consommateurs vous en remercieront d'avance. Pour plus d'informations sur le module agencement, consultez la documentation disponible sur le site de Clé en main.